عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. اليوم مع موضوع جديد يتعلق بالأعداد العقدية وكذلك بالمعادلات التفاضلية. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو كما ترون يتكون من تمرينين. اكتفي بهذين التمرينين إلى حصة أخرى لأقوم بتمرين آخر يتعلق بدراسة دالة. إذن الموضوع الأول، أولا résoudre l'équation dans l'ensemble R. Puis, deuxième question, vous allez chercher la limite de la fonction. Ensuite, résoudre l'équation différentielle y seconde moins y prime moins 2y égale à 0. Alors, pour l'exercice 2, vous avez à résoudre une équation du second degré, puis on vous donne des points d'affixe A, B et C. Alors écrivez le nombre complexe A sous forme trigonométrique et C sous la forme algébrique. Montrez que 2P3 égale à A et que B au carré égale à C. Soit imprime l'image du point M d'affixe Z par la rotation R de centre O et d'angle pi sur 6. Alors vérifiez que Z' égale à CZ. Montre que l'affixe du point A', l'image du point M par R et A' égale à 2B5. Alors, soit dès l'affixe du point D, l'image du point C par la translation T du vecteur W d'affixe moins 1. Alors, montre que D égale à moins 1 plus B carré. Montre que D sur B égale à B moins B bar. Puis déduire la nature du triangle OBD. Donc voilà, c'est un exercice très intéressant. Je vous encourage de le suivre et de vous concentrer sur ces différentes questions. Alors, essayez de stopper la vidéo pour relire convenablement les deux exercices et commencer à y répondre. Alors, je passe maintenant à la correction. Alors, pour la première correction, ça se voit que c'est un peu difficile si vous n'avez pas posé. Donc, pour simplifier la tâche, il faut poser, par exemple, l'exponentielle. Puisqu'on a l'exponentielle, je pose, donc on pose t égale l'exponentielle de x, parce que cela va nous faciliter la tâche. Donc, notre équation, ça devient 5t au carré plus 2t moins 7 égale à 0. Alors, je sais bien que le discriminant de cette équation, c'est 4 plus 4 fois 5 fois 7. Ça va nous donner 144, c'est-à-dire 12 au carré. Alors, je peux donc déduire les solutions T1, c'est moins 2, moins 12 sur 10, soit moins 14 sur 10, ou plutôt moins 7 sur 5, si vous voulez, divisé par 2 de part et d'autre. Et T2 égale à 1. Alors, vous remarquez, puisque ça, c'est l'exponentielle, l'exponentielle est toujours positive, donc ça veut dire que cette solution est à rejeter. Pourquoi? Parce que l'exponentielle est toujours positive, donc il nous reste la seule équation E de x égale à 1, ça veut dire que x égale à 0. Donc la seule solution qu'on a, c'est 0, et 0 appartient à 1, bien sûr. Voilà notre solution. Alors je passe maintenant à la limite. Alors on vous demande de chercher la limite en plus l'infini de 4 exponentielle de 2x plus 2 l'exponentielle de x plus 1 moins 2 exponentielle de x moins 3. Alors si vous remarquez que c'est plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée, donc ne pensez pas à multiplier par le conjugué tout de suite, mais il faut quand même, si de la même manière, je vais poser t égale exponentielle de x, et lorsque x tend vers plus l'infini, ça veut dire que t tend vers plus l'infini, et notre équation, bien notre limite, ça sera égal à la limite lorsque t tend vers plus l'infini de 4 t au carré plus 2t plus 1 moins 2t moins 3. Alors je vais me consacrer à ce terme-là. Alors je dois multiplier par le conjugué, donc c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini. Alors je dois multiplier par son conjugué, c'est-à-dire 4t au carré plus 2t plus 1 moins 2t, que je dois multiplier par la racine carrée de 4t au carré plus 2t plus 1 plus 2t, que je divise par la racine carrée de 4t au carré plus 2t plus 1 plus 2t, sans oublier ici moins 3.
Alors, ça va me donner, ça la limite en plus l'infini. Alors, ça donne 4t au carré plus 2t plus 1 moins 4t au carré. Sur le terme dénominateur, il reste 4t au carré plus 2t plus 1 plus 2t moins 3. Alors, après simplification, il reste 2t. Alors, si je mets t en facteur, donc t ici en facteur de 2, plus 1 sur t. Alors, de la même manière, je fais t en facteur, parce qu'il ne me reste pas assez d'espace, donc je mets t au carré en facteur. Alors, la racine de t au carré, c'est la valeur absolue de t, et comme t tend vers plus l'infini, ça reste t. Donc, t au carré fois 4, plus 2 sur t, plus 1 sur t au carré, plus 2. Voilà, pour nous donner 2t. Alors, si je simplifie par t, donc ce terme-là, ça tend vers 0. Ce terme, ça tend vers 0 et ça tend vers 0. Donc, il me reste 2 sur 6. Donc, ou plutôt, ici, j'aurai, c'est bien ça, j'aurai 2, sans oublier, bien sûr, moins 3. Donc, ça va me donner 2, ici 2, voilà, 4. J'ai un racine carré ici, donc bien sûr. Donc, racine de 4, c'est 2. 2 plus 2, ça fait 4, voilà. Il me reste ici moins 3, donc ça va me donner moins 5 demi. Donc voilà la limite de cette fonction. Alors je passe maintenant à l'équation différentielle. Alors pour résoudre une équation différentielle de second degré, c'est-à-dire de type y seconde moins y prime moins 2y égale à 0, je passe à l'équation équivalente, c'est-à-dire r au carré moins r moins 2 égale à 0. Donc le discriminant, c'est 1 moins 4 fois 1 fois moins 2. Donc c'est 9. Donc ça va me donner deux solutions. R1 égale à 1 moins 3 sur 2, c'est moins 1. Et R2 est égal à 2. Je sais que la solution de cette équation, c'est de type alpha, l'exponentielle de R1x plus bêta, l'exponentielle de R2x, puisque delta est positif. Alors, soit, donc alpha, l'exponentielle de R1x, plus bêta, exponentielle de 2x. Alors, on vous demande de chercher cette fonction g de x, qui est égale à alpha, l'exponentielle de moins x, plus bêta, exponentielle de 2x, tel que g' de 1 égale à 0, je pense, g' de 1, si je me rappelle, donc g' de 0, pardon, égale à moins 1. Je vais le noter. G' de 0 est égal à moins 1. Et G de 0 égale à 2. Alors, cela va se traduire par alpha plus bêta égale à 2, parce que je vais remplacer x par 0. Et j'aurai pour la seconde moins alpha plus 2 bêta égale à moins 1. Donc c'est une équation très simple, ou un système très simple à résoudre. Il suffit de faire la somme des deux et j'aurai finalement alpha et bêta. Donc alpha, c'est 5 tiers et bêta, j'ai trouvé 1 sur 3. Alors notre équation, notre solution, la fonction, ça devient 5 tiers l'exponentielle de moins x plus 1 tiers l'exponentielle de 2x. Donc voilà notre solution. Maintenant, je passe à l'exercice 2. Donc on a à résoudre une équation. C'est très simple. Il suffit de trouver delta. Delta, c'est 2 racine de 2 au carré moins 4 fois 4, soit moins 8, que je peux l'écrire autrement. C'est 2 racine de 2i au carré. Alors, ça va me donner deux solutions. Z1, c'est 2 racine de 2 moins 2 racine de 2i sur 2, soit racine de 2 moins racine de 2i. Et Z2 sera égal à Z1 bar, c'est-à-dire racine de 2 plus racine de 2 fois i. Donc, l'ensemble des solutions, c'est Z1 et Z2. Alors, deuxième question,
on vous demande de déterminer ou bien de mettre A sous forme trigonométrique et C sous forme algébrique. Donc, question 2, on a A est égal à racine de 2 plus racine de 2 fois I, que je peux l'écrire comme étant racine de 2 fois 1 plus I. Alors, cela va, sans oublier que B, c'est cos de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12. Et on vous donne C est égal à l'exponentielle de I pi sur 6. Alors, pour A, il suffit de chercher le module de A, c'est le module de racine de 2, c'est racine de 2 fois le module de 1 plus I. Donc, c'est racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Alors, pour l'argument de A, c'est l'argument de racine de 2, puisqu'il s'agit d'un produit de 2 complexe, plus l'argument de 1 plus I. Sachant que 1 plus I n'est autre que racine de 2 fois 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2i, c'est-à-dire c'est son module, donc c'est racine de 2, et son argument c'est pi sur 4, puisque ça c'est cosinus de pi sur 4. Alors, je vais donc tirer l'argument de A, c'est l'argument de racine de 2 qui est égal à 0, puisque c'est un nombre positif. Il reste argument de 1 plus I, c'est pi sur 4. Donc voilà pour cette question. Finalement, je peux écrire donc A comme étant 2 pi sur 4. Voilà la réponse finale. Alors pour C, C est égal à l'exponentielle de I pi sur 6, c'est facile, donc c'est cosinus de pi sur 6 plus I sinus de pi sur 6, puisqu'on veut la formule algébrique, donc c'est racine de 3 sur 2 plus 1 demi I. Question B. On vous demande de montrer que 2B3 égale à A. Alors, on a B, c'est écrit son module c'est 1 et son argument c'est pi sur 12. Ça veut dire que B3, le module c'est 1 à la puissance 3, c'est 1. On aura l'argument 3 pi sur 12, soit donc 1 pi sur 4. Alors, vous remarquez que si j'écris 2B3, le module de 2BC3, c'est le module de 2 fois le module de P3, soit 2 fois 1, donc c'est 2. Alors, argument de 2B3, c'est l'argument de 2, plus argument de P3. Ça, c'est 0, donc il reste argument de B3, c'est pi sur 4. Et par conséquent, 2B3, ça va s'écrire comme le module c'est 2 et l'argument c'est pi sur 4, donc ça n'est autre que A. Voilà. Par comparaison de A avec 2B3, on remarque que c'est toujours le même. Donc voilà, A c'est déjà trouvé, donc 2B3 c'est 2 et pi sur 4. C'est bien ça. Alors maintenant, on va passer à la question, je pense, question 3. Donc question 2, on a montré. Il faut montrer que B au carré égale à C. Alors pour cette question-là, on a B au carré. Ça devient quoi? Le module de B, donc c'est 1. Et on aura l'argument, c'est 2 fois pi sur 12. On a pi sur 6, 2 pi sur 12. Donc ça devient quoi? 1 pi sur 6. Alors ça veut dire, si je passe B au carré, donc B au carré égale à quoi? Remarquez, n'est autre que C, parce que C, c'est quoi? C'est l'exponentielle de I pi sur 6. C'est-à-dire son module, c'est 1, et son argument, c'est pi sur 6. Donc vous remarquez qu'il y a une égalité. Donc B au carré égale à C. Donc voilà, on a répondu donc à cette question. Je passe maintenant à la troisième question. On vous demande de montrer que vérifier que Z' égale à CZ. Alors, étant donné bien sûr que M' est l'image de M par la rotation R de centre O et d'angle pi sur 6, cela va me permettre d'écrire OM' égale à OM, exponentielle de I pi sur 6. Comme l'exponentielle de I pi sur 6 n'est autre que C, ça veut dire que Z' égale à l'affixe de M, c'est Z fois C. Donc voilà. Alors,
B, la question B, montrer que A' est égal à 2P5 étant donné que A' est l'image de A. Alors, si A' est l'image de A, ça veut dire que son affixe, qui est A', sera égal à quoi? Est égal à C fois A. Donc, il faut, n'oubliez pas que vous avez C égale à B carré et vous avez A égale à 2B3. Alors, A', on va remplacer C, c'est B au carré, fois 2B3, ça donne 2B5. Voilà pour cette question. Donc, je passe maintenant à la quatrième question. On vous demande, voilà, soit D, c'est l'affixe de D, l'image de C par translation. Alors, ça veut dire que D est l'image de C par la translation T de vecteur W. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je peux écrire CD égale W. C'est-à-dire que D moins C est égal à W, c'est égal à moins 1, qui est une donnée. C'est-à-dire que D égale à C moins 1, soit B au carré moins 1. Donc, c'est bien notre solution, notre réponse. Alors, la question 5, c'est une question très intéressante. Alors, je vais montrer que D sur B égale à B carré moins 1 sur B. Voilà, question, montrer que D sur B égale à, donc je vais remplacer D par B carré moins 1 sur B. Alors, B carré divisé par B, c'est B. Il me reste 1 sur B. Alors, n'oubliez pas que B, son module, c'est 1 pi sur 12. Alors, ça veut dire que 1 sur B aura son module, c'est 1, et son argument, c'est pi sur 12, soit donc B bar. Alors, si je reviens à D sur B, donc sera égal à B. 1 sur B, c'est quoi? C'est B bar. Alors, voilà. Ensuite, c'est quoi D sur B? C'est OD sur OB. Ça veut dire que OD sur OB, qui est égal à D sur B, on a montré que c'est B moins B bar. Alors, vous remarquez que normalement, B moins B bar, quel que soit le nombre complexe Z, Z moins Z bar, aura toujours la forme de KI. Donc, c'est un nombre imaginaire pur. C'est-à-dire, voilà, si je vous donne par exemple Z égale à X plus Y, et Z' est égal à X' plus Y', alors vous remarquez que si j'écris, alors Z, pardon, ici Z bar, ce sera donc X moins Y. Alors ça veut dire que Z moins Z bar est égal à quoi? Est égal à 2 fois Y. Donc c'est de la forme KI. Il en est de même. Ça, je peux l'écrire comme étant K fois I. Donc c'est un imaginaire pur. Pourquoi? Il va m'aider à trouver l'angle entre OB et OD. Parce que l'angle entre OB sur n'est autre que l'argument de OD sur OB, c'est-à-dire argument de KI. Argument de KI, c'est pi sur 2 modulo de pi. Donc, c'est-à-dire que OB est perpendiculaire à OD. Et par conséquent, OBD, c'est un triangle rectangle en O. Donc voilà pour cet exercice. Je pense que l'on a terminé avec cet exercice. Donc c'est un exercice très intéressant. Essayez de le refaire. Et si vous voulez bien sûr d'autres questions plus compliquées que cela, n'hésitez pas à voir ma playlist concernant les nombres complexes. Alors je vous conseille de les revoir et je vous encourage. Merci à vous de votre compréhension. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.